Dans cette vidéo, Martial Bissot et Maître Moustapha Ngouana confrontent leurs analyses sur l'affaire du Scaninoport. Bissot soulève des questions essentielles. À qui appartiennent réellement la SGS et Transatlantique? Il estime que le président de la République doit se prononcer clairement. Selon lui, le directeur du port est un bon manager et la place portuaire a évolué, mais sa responsabilité reste engagée, puis son équipe gère le port. De son côté, Maître Ngouana affirme que le chef d'état-major particulier n'a aucune base légale pour parler au nom du chef de l'État. Pour lui, seule la loi doit guider cette affaire. Like, abonne-toi et active les notifications pour ne pas rater nos prochaines vidéos. C'est une très bonne question, mais avant de répondre, donnez-moi 10 secondes pour remettre un peu l'église au centre du village. M. Ngouana m'a vertement tensé tout à l'heure sur le parcours politique. J'aimerais lui rappeler que tout ce que j'ai dans ma vie, c'est ma dignité. Donc je n'aimerais pas que quelqu'un la salisse. Vous avez soutenu Kamto Maurice. Moi, j'ai connu Kamto Maurice. Vous étiez peut-être étudiant à l'époque, mais moi, j'étais dans l'arène avec eux. Il était porte-parole de l'opposition. Après, par miroitage du beefsteak, il s'est retrouvé dans la mangeoire. Et quand nous luttions pour que les jeunes ne meurent plus de faim dans ce pays, c'est les Maurice Kamto qui s'opposaient vertement à nous et dans cette République. Donc on n'a pas de leçon à recevoir de qui que ce soit sur l'engagement politique. Maintenant, sur le débat concernant... C'est bien qu'on ne s'attarde pas sur ce sujet parce que je n'ai pas de représentant du MRC sur le plateau. C'est très important. Oui, c'est très important de ne plus jamais se laisser salir. Je pourrais dire davantage parce que je connais ce qui s'est passé dans ce parti comme dérive, mais ça ne m'intéresse pas. Surtout que nous n'avons pas de représentant. C'est eux les donneurs de leçons, mais c'est eux qui amènent l'animosité dans le champ politique plus que tout le monde ici dans ce pays. Maintenant, pour revenir à la situation quasi dramatique du port, moi je suis un peu embêté parce que vous avez écouté les deux éminents juristes, chacun prône pour une chapelle, et ce n'est pas un débat purement juridique. Il y a un débat politique là-dessus, vous ajoutez à ça un débat sécuritaire, c'est pour ça que vous avez vu à un moment qu'il y avait le général Amougou qui s'est permis d'entrer en scène, mais il faut que les Camerounais comprennent bien. Moi, quand il y a un débat de fond comme cela, sans être un expert international en matière, demandez-vous toujours pour qui luttent les gens et pourquoi. À qui appartient la SGS, à qui appartient Transatlantique. Et deuxième chose, c'est quand même gênant que le chef de l'État ait donné une signature. Enfin, je pense que Ngongo, le SGPR, parle au nom du président Biya. Et s'il instruit quelque chose, ça veut dire que c'est Paul Biya qui a parlé. Et si on arrive à contester ou à condamner cela, ça veut dire qu'il y a déjà une sorte de bicéphalisme au sommet de l'État. Et après, maintenant, moi je suis républicain, je le dirai toujours. Si le SGPR parle au nom du président de la République, confère la délégation de signature, au nom de qui le Premier ministre parle? Mais c'est ça la question que vous, les éminents journalistes, vous devez vous poser. C'est pas nous. Nous, on regarde la situation. Et moi, c'est vrai quand même que Paul Biya est dans l'orthodoxie administrative gouvernementale. Je ne vois pas le président demain venir contredire son Premier ministre. Et d'où vient donc la force du Premier ministre? C'est-à-dire, c'est lui le chef de gouvernement, mais est-ce qu'il était obligé? Je ne comprends pas très bien. J'aimerais bien pousser davantage. Mais moi aussi, on m'appelle Tatsinkou maintenant, donc je tâte un peu le terrain au Cameroun quand j'avance. Mais je vois quand même qu'il faut suivre peut-être la République à la fin pour sortir de ce capharnaüm. Il faut peut-être écouter la voix du Premier ministre. On a écouté l'excellent ministre des Transports tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est peut-être... Il faut quand même qu'on trouve une solution. C'est invivable. On ne peut pas imaginer le Cameroun. Le Cameroun n'a pas deux portes, n'a pas deux ressources, n'a pas deux assiettes. Et il n'y a que le port qui est la plus grande rentrée. C'est la vitrine du Cameroun, surtout le port de Douala. Et ça me gênerait beaucoup que le port soit mis à mal pour fragiliser encore notre économie qui n'est pas déjà très vertueuse et très flamboyante en ce moment. Donc, moi, j'amène vite, j'implore, je demande. Je ne vais pas dire j'ordonne, je n'ai pas ce pouvoir, mais je souhaiterais que le président Biya s'exprimer rapidement sur cette question. Parce que s'il n'y a pas le port, il n'y a pas le Cameroun. Et ça m'embête aussi parce que je vois tout l'effort que le manager Cyrus Ngor, tout le monde lui donne des bons points de management. Absolument. Et c'est embêtant. C'est l'un des seuls pôles au Cameroun où on est fier. Sans tripatouillage ou ego-tripping. Quand vous arrivez au port, vous sentez qu'il y a une ossature administrative, que les choses bougent. Alors, s'il constate que la SGS n'est pas performante, est-ce qu'il n'a pas le droit? Enfin, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il va laisser sa maison s'écrouler? Parce que si le port échoue, par exemple, c'est Cyrus Ngor qui paye en premier.
Un ministre ne va pas en prison parce que le DG a raté sa mission. D'ailleurs, en 1994, Tchouta Moussa était directeur du port. Ça, c'est un article que j'ai pris chez Diabaté, mon ami. Et Tchouta Moussa, le port allait très mal parce qu'on payait en devises, non, en centimes, en CFA. Les frais de transbordement ou de tout se passait en CFA. Et le ministre, à l'époque, c'était Achidi Achou, qui était Premier ministre. Et Tchouta Moussa a pris le courage d'aller faire un siège à la primature pendant une semaine pour dire à Achidi Achou, si vous laissez le port, parce que tout ce qui doit entrer au port en matière de scanning, de tout ça, c'est en devise. Et si on n'avait pas fait cette régulation, c'est que le port a disparu aujourd'hui. Et c'est Achidi Achou, mais grâce à la pression du directeur général Tchouta Moussa de l'époque, qu'on a régulé cette situation. Donc je veux dire qu'à un moment, le directeur général peut porter des responsabilités parce que c'est lui et son équipe qui assument. Voilà, vous voyez un peu. Et c'est ça qui est un peu embêtant dans cette histoire. Donc moi, je souhaiterais donc que le chef de l'État s'exprima directement. Et là, ça va mettre à mal les hautes instructions. Parce que si le SGPR a parlé, ça veut dire que Paul Biya a parlé. On ne devrait pas revenir là-dessus. Donc ça nous laisse un peu dubitatif, mais il faudrait vivement... Est-ce qu'il s'agit toujours de Paul Biya lorsqu'on parle des hautes instructions de la présidence de la République? C'est à vous que je poserai la question. Moi, quand je vais au palais, c'est pour autre chose. Je ne sais pas, je pense que... C'est vous qui êtes militant. Oui, mais c'est le président qui dit, c'est lui qui fait une délégation permanente de signature. Oui, c'est un jeu un peu très technique, en même temps très subtil, mais je ne sais pas, en même temps. En tout cas, Charles Élizan, un de vos camarades, a dit une fois sur ce plateau qu'à la présidence de la République, on retrouve tout le monde. On a des cuisiniers, on a des jardiniers, on a tout le monde à la présidence de la République. C'est pas le propos. J'étais en train de dire que partout dans le monde, dans chaque pays où on se respecte, c'est la douane qui fait aussi le scanning. Hein. Je pense qu'il faudrait voir ce côté-là. C'est la douane qui gère le scanning de A à Z. Très bien. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il faut former les agents de douane, s'ils sont exclus. Et si, parce que M. Ngouana parlait tout à l'heure du ministre des Finances. Attends, c'est lui le patron de la douane, je pense. Si c'est la douane qui doit scanner, c'est très compliqué, hein, ces choses-là. C'est bien de parler du droit des organisations, mais il y a aussi une loi administrative qui voudrait que c'est le ministre des Finances qui soit le patron tutélaire de la douane. Et c'est la douane dans tous les pays du monde sérieux, c'est la douane qui scanne, qui gère la régulation du flux. Parce que là, justement, il y a les entrées d'armes, il y a les entrées de tout ce que vous voulez comme illicite, de tout ce qui entre au Cameroun entre par le port, en grande partie. Alors, l'État ne peut pas... on peut laisser... En fait, c'est généralement une administration binaire. C'est-à-dire, le port, avec le directeur, ils font une administration technico-managériale, parce qu'ils en ont les compétences. Et puis, il y a l'État derrière qui fait une supervision ultra politico-sécuritaire. Parce que par le port, on détruit un pays. Très bien. Alors pour ce deuxième tour de table, on va repartir avec les juristes. On va commencer avec les juristes avant de revenir à vous. Edmond Kuaté, j'aimerais donc... c'est pas un débat de juristes. J'aimerais donc bien entendu, c'est pour ça qu'il y a des hommes politiques, il y a un économiste, il y a des juristes. J'aimerais qu'on reparle de cet arbitrage présidentiel. Je ne veux pas dire comme Jeune Afrique au contour flou, mais je vais dire qu'il laisse quand même son genre. Il y a selon Jeune Afrique justement un courrier signé le 26 janvier par le chef d'état-major particulier de Paul Biya, courrier dans lequel il est écrit que le président de la République approuve le départ de SGS, a dit oui. A donné son oui. A donné son oui. Je rigole un peu parce qu'un autre aîné de la profession a rigolé sur la question sur ses réseaux sociaux en disant le oui du président de la République, il était comment? C'est un oui sec ou c'est un oui mou? Bref, redevenons sérieux. Donc, 3 jours plus tard, le Premier ministre dit non. SGS reste, Paul Biya dit oui, John Gouté dit non. Qui décide réellement sur ce dossier qui vaut des milliards de francs CFA? Et le chef d'état-major particulier de Paul Biya, est-ce qu'il était dans son rôle? Vraiment, tout à l'heure, j'ai parlé des incongruités. Il y a le décret de 2011 qui organise la présidence de la République. Il y a l'article 51 de ce décret-là qui lui donne des fonctions purement militaires et protocolaires. Qui limite ses pouvoirs. Donc, je ne sais pas par quelle alchimie juridique le chef d'état-major particulier, c'est ce que moi je peux reprocher à ceux qui soutiennent le directeur général du port autonome. D'où vient-il que ce soit le chef d'état-major particulier du chef de l'État qui se retrouve en train de... Il n'y a aucune disposition qui lui confère une compétence en matière de absolument rien. Donc pour moi, c'est un document à ignorer. Et si on dit que c'est un document à ignorer, il faut également qu'on reste sérieux quand on parle de la loi. Vous savez, tant qu'il faut parler tout à l'heure d'émotion, je pense qu'il faut savoir une chose, c'est que moi, j'ai parlé en visant les dispositions légales, en visant les textes de loi qui organisent cette affaire.
Mais il faut savoir une chose, d'abord, il y a une loi de 83/07 du 21 juin 83 qui réglemente la police à l'intérieur des domaines portuaires. Alors, ce pouvoir-là est reconnu au directeur général, c'est le directeur général du portuaire qui dirige la place portuaire. C'est lui qui dirige la place portuaire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Pour le moment, c'est le texte que le Cameroun, c'est le texte dont notre pays s'est doté. Notre pays s'est doté de ces textes-là. S'ils sont mauvais, qu'on change les textes et on les adapte aux données qui sont voulues, que ce soit la douane qui fasse X ou qui fasse Y choses. Pour le moment, la personne qui est habilitée à pouvoir agir sur la place portière, c'est le directeur général du port autonome de Douala. Lorsqu'on voit l'architecture juridique du Cameroun, le ministre des Finances, je l'ai dit dès le départ, n'avait même pas à signer ce contrat. Il n'avait pas le pouvoir de signer ce contrat. Et je vous ai pris un exemple. Des exemples qui sont appuyés sur la réalité juridique nationale. Quand je vous ai pris le cas du bénéficiaire où le président du conseil d'administration est allé convenir avec des avocats. Et pas des moins, des avocats très connus. La CCJA, c'est la Cour commune de justice et l'arbitrage qui a dit que non, que vous, PCA, vous n'avez pas le pouvoir d'engager l'entreprise. Un actionnaire ne peut pas agir, parce que je vous ai dit le texte de la loi qui dit que l'actionnaire unique, c'est l'État. L'actionnaire unique de l'État, c'est-à-dire que l'État a des leviers par lesquels il peut dire au directeur général, je vous donne telle instruction, le conseil d'administration vous dit, allez dans tel sens, parce que c'est une décision stratégique que nous voulons prendre, allez dans tel sens, vous allez dans ce sens-là. Mais on ne peut pas au moment de la signature substituer le directeur général par le ministre des Finances ou bien le ministre des Transports. Ce n'est pas possible. Donc sur le plan légal, il y a des choses qui sont incongrues, aussi bien d'un côté que de l'autre. Parce que comme je l'ai révélé tout à l'heure, comme je le disais tout à l'heure, comment est-ce que le chef d'état-major particulier, d'où tient-il le pouvoir d'agir? Ce qui nous amène à comprendre que notre pays est complètement à la rue. Le président de la République laisse faire. Et je vais entendre les gens tout à l'heure, je vais entendre les gens dire que me dire que le temps du président. Et le temps du président, le pourrissement, il y a un moment où il faut pouvoir donner le là. Il faut même pouvoir dire stop. Et quel est ce pays où on a l'impression que le navire va à volo et que personne ne décide, personne ne peut remettre l'église au centre du village, pour emprunter l'expression de l'autre tout à l'heure. Pour remettre l'église au centre du village, c'est d'abord la loi qu'il faut respecter. Et aujourd'hui, malheureusement, la loi n'est pas respectée. Je dis bien, il y a une loi 83/07 du 21 juillet 1983. Il y a la loi qui organise l'activité portuaire. Et il y a la loi de 2017 qui organise les entreprises publiques. Et avant, il y avait la loi 99/016 qui le faisait. Avant, il y avait l'ordonnance de 95 qui le faisait également. La zone portuaire, c'est le territoire du directeur général du port autonome. S'il faut y mettre une clôture, c'est lui. S'il faut assurer la sécurité, c'est d'abord lui. Même s'il a un commandant du port, comme on l'appelle, qui intervient, mais c'est lui qui est le big boss. Et il faudrait donc que sur le plan légal, que les choses soient faites de manière convenable. Si vous estimez que les textes qui sont là ne conviennent pas, vous changez, vous dites que désormais, ce sera le ministre des Finances ou le ministre des Transports qui signera. Alors maintenant, on modifie dans tout ce texte, on revoit toute notre architecture juridique. Sinon, ça veut dire que le propriétaire de celui qui a STV est couché chez lui, le directeur général prend une décision, il dit que non, c'est pas lui qui aurait dû prendre, il vient signer à sa place, c'est pas possible. Le contrat en question n'aura aucune valeur. Donc en réalité, si on veut être puriste, dès le départ, le contrat qui est signé avec le ministre des Finances, c'est un contrat qui est nul. Parce que votre enfant ou bien votre père ne peut pas venir décider à votre place. Uniquement parce que c'est votre père. C'est impossible. C'est la loi qui le dit. Au terme du débat, une chose ressort. La clarté, la légalité et la responsabilité doivent guider la gestion du port. Entre interrogations sur les acteurs impliqués et rappel strict du cadre légal, l'affaire appelle transparence.